Coucou mes choup-choup, comment allez-vous ce matin? Moi très bien, même si je stresse un petit peu. On est presque à la fin de l'épisode 21, je crois qu'on le finit aujourd'hui si je me fie à ce que m'a dit ma petite Lina. En fait elle m'a dit j'ai pas d'indication à te donner, juste tu finis l'épisode, donc cool, tu vois, au moins j'ai pas besoin de retenir la réplique à laquelle je dois m'arrêter. Et j'espère que ça va finir sur une note positive, pleine d'amour, d'affection, de moments joyeux avec nos petits garçons. Oui, c'est nos petits garçons, c'est mes petits garçons, je les infantilise. On est dimanche, on est en mode cocooning. Quoi de mieux pour se reposer et passer un bon moment que de passer du temps avec nos petits hommes. Du coup, let's go! On en était donc là, on avait laissé nos copines mener l'enquête pour nous auprès des Sasaeng et on espère que cette histoire se réglera rapidement. Après 1 heure de discussion, nous laissons les filles pour reprendre le chemin de l'appartement. Alors que Claire et moi marchons vers le métro, mon téléphone se manifeste dans mon sac. J'imagine bien le téléphone. Hé, cocotte! Pardon. Je m'en saisis avec impatience, pensant qu'il s'agit peut-être d'un des garçons. Du coup, je ne pense pas. Pourtant, c'est un numéro inconnu, et je fronce les sourcils. Je viens de recevoir un message de quelqu'un que je ne connais pas. Avec cette histoire de fan qui nous a tête grillée, c'est pas rassurant. Je vais déjà regarder ce que ça raconte, hein. Bonjour Ursulette, j'aimerais te parler incognito si tu es d'accord. Je m'apprête à faire un commentaire, mais reçois un autre message. Excuse-moi, j'ai oublié de te préciser, c'est Sora. Ah, notre copine! Oh, ma petite poulette! Sora? Mais qu'est-ce qu'elle te veut? Elle dit rien de plus. Tu crois que je lui réponds? Bah, je suppose, oui. Enfin, si c'est elle, imagine c'est sa scène qui se fait passer pour Sora pour nous kidnapper et nous tuer et nous séquestrer. Enfin, dans l'autre ordre, tu vois. Je sais pas. Je me demande comment elle a eu mon numéro. Tu lui demanderas? Ah bah si, répondre. Je lui dis ça. Bonjour Sora, je suis d'accord pour te parler. Aujourd'hui? Je reçois une réponse affirmative dans la seconde qui suit. Elle me donne ensuite un rendez-vous dans un café. Putain, trop bien, on va passer un moment avec Sora, Bon bah, du coup, je vais y aller. Tu viens avec moi? C'est à toi qu'elle veut parler. Pendant ce temps, je vais aller prendre la photo du fameux objet. J'en profiterai pour dire coucou à mes parents. Ça marche, du coup on prend dans direction opposée. Oui, et fais bien attention à ton téléphone, Ursulette. Parce qu'avec le nombre de numéros d'idols qu'il y a dedans, il vaut de l'or. Ma cousine rit alors qu'elle s'éloigne. Ce qui est cool. Alors franchement, ce que je trouve super cool chez elle, c'est qu'elle a pas le seum. Parce que honnêtement, c'est humain d'avoir un peu de jalousie, tu vois. Surtout que genre c'est elle la sœur de Colin, c'est elle qui techniquement devrait être la plus proche de tout le monde. Et au final, son cousin se confie à nous beaucoup plus qu'à elle, elle l'accepte, c'est nous qui avons pas mal de contacts dans le truc. Enfin, je la trouve vraiment d'une abnégation incroyable et très admirable, parce que je pense que j'aurais un soupçon de jalousie personnellement. Et si c'est qu'un soupçon d'ailleurs, je serais vraiment cool. Je trouve ça humain, tu vois, je sais pas, et elle réagit vraiment de manière super cool. Je fais demi-tour pour me diriger vers une autre station. Je me demande sincèrement ce que me veut Sora et si je dois m'inquiéter. Quand j'arrive au café dont Sora m'a donné l'adresse, je la retrouve à une table tout au fond. Elle porte un chapeau, des lunettes de soleil et un col roulé. À ma grande surprise, elle n'est pas seule. Le petit poil de carotte, je l'aime bien lui aussi. Kyung-wan, le leader de 21st June, est avec elle. Lui porte un masque anti-pollution et une casquette. Je le reconnais à ses cheveux et à son piercing d'arcade. Je les salue sans prendre la peine de dissimuler mon expression intriguée. Sora m'offre un sourire. Merci d'être venue aussi vite. Elle parle presque tout bas. Je prends place à mon tour de l'autre côté de la petite table en bois. En quoi puis-je vous aider au juste? Tout ceci est bien mystérieux. Oh, je suis seulement venue en soutien moral, mais je ne peux pas vraiment être là. Lui aussi s'exprime à mi-voix. Si mon manager savait que je ne me trouve pas à un casting de mannequinat, mais ici, il me tuerait. Donc d'abord, si je peux te demander de garder ça pour toi... Oui, ça tombe sous le sens. J'adapte mon volume sonore au leur. Je chuchote. J'ai l'impression que nous sommes des conspirateurs. Décidément, on vient de quitter les potes pour faire une conspiration, on en refait une. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on apprend sur poil de carotte? Mon petit chouchou. Gâteau à l'ananas caramélisé. C'est pas vraiment lui mon chouchou, mais il fait partie de... C'est mon deuxième... Ah, il est au coude à coude avec Jay. Il coude à coude avec... Poil de carotte, pour ceux qui savent pas, c'est pas du tout une moquerie, hein. C'est le héros d'un roman. Et c'est un petit garçon roux en fait qui est surnommé Poil de Carotte et qui est un gamin genre un peu à la Oliver Twist, tu vois, un peu Gavroche dans Les Misérables, un gamin très indépendant, plein de bêtises et en même temps super débrouillard avec beaucoup de cœur. Enfin voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la ref, ça pourrait sembler vexant, pas du tout. Enfin je pense que de toute façon vous êtes au courant que la couleur rousse est ma couleur favorite de tous les temps, mais au cas où, voilà, je précise, je voudrais offenser personne. Merci. Sora, dont les mains aux ongles parfaitement manucurés sont serrées autour d'un gobelet, relève les yeux vers moi. Ils sont toujours aussi noirs, aussi liquides et doux. Des yeux liquides.
Ah ah, t'as besoin d'un petit ophtalmo là, contrastant avec ses cheveux blond platine. Je la trouve toujours tellement jolie. J'ai réfléchi à ce dont on avait discuté l'autre jour chez OP. Je me suis dit que je pouvais plus attendre pour dénoncer Patrick O. Car combien de jeunes femmes tomberont sous sa coupe le temps que je rassemble mon courage? Sans Jun-A, tu aurais peut-être été l'une de ses victimes. Ouais, je lui dois une fière chandelle. Sora hoche la tête pendant que Kyungwan porte son gobelet à ses lèvres. Il est en tout cas temps que j'arrête de me taire, même s'il y aura de grosses retombées pour moi. Ça va faire un scandale terrible, j'en suis bien consciente. Sauf s'il propose d'étouffer ça contre une grosse somme d'argent. Mais si je parle, ce n'est pas pour accepter ce genre de marché, c'est pour que justice soit faite. Je ferai de mon mieux pour aller jusqu'au bout, même au cœur de la tourmente. Kyungwan acquiesce. Je ne parviens pas à lire sur son visage ce qu'il pense. Putain, Sora, big up girl. Hein. C'est un choix très courageux. Sora me regarde à présent bien en face. Je vois qu'elle hésite. Alors, nous, on peut pas témoigner, il nous a rien dit, Coco. Hein. Il nous a absolument rien fait de négatif. Elle est où, ma Sora? Le Jeongwa, je ne connais pas, mais ça doit être très bon. En fait, je voulais te demander si tu voulais bien être courageuse avec moi. Je ne vous suis pas. Patrick O ne m'a rien fait puisque je ne lui en ai pas laissé l'occasion. J'aimerais que tu m'aides à piéger Patrick O. Oula, 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 c'est-à-dire... Alors là, il va falloir que tu m'explicites, meuf, parce qu'il est hors de question que je prenne le risque que ma fille se fasse violer pour le choper, hein. On est bien d'accord. C'est pas... Cela dit, le mec... Alors, le mec ne viole pas, gros guillemets, c'est-à-dire qu'il n'agresse pas la fille, il convient des arrangements avec. C'est autre chose. Donc, normalement, ma fifi ne craint pas une agression physique. Mais encore une fois, c'est normalement, hein. Qui peut le savoir? Je ne prendrai pas le risque. C'est un homme très intelligent, très rusé. Il a sans doute assuré ses arrières. Je doute qu'il soit possible de récupérer le moindre enregistrement, la moindre trace de ce qu'il a fait dans le passé. Il n'y aura que des témoignages de moi, d'autres éventuelles victimes qui voudront bien prendre la parole, mais je pense qu'elles ne seront pas nombreuses au vu des répercussions, du statut du personnage. Je ne crois pas que beaucoup oseront se dresser contre lui. Et malheureusement, la justice considérera peut-être que ma voix ne fait pas nécessairement le poids contre la sienne. Il est puissant, influent. C'est un homme. Ça ne devrait pas changer quoi que ce soit. Mais hélas, ça change beaucoup de choses ici. Et que voudriez-vous que je fasse exactement? Pas te mettre en danger. Ouais, merci, c'est ça que je... Hein, oh. Lui dire que tu acceptes un rendez-vous pour discuter de cette possible carrière qu'il te fait sans doute miroiter. Aller à cet unique rendez-vous avec un enregistreur miniaturisé sur toi et lui faire dévoiler ses intentions. C'est super dangereux. C'est super dangereux. À savoir qu'il compte profiter de toi sexuellement parlant. L'entendre évoquer la perspective me fait grincer des dents. Après, attends. Patrick O l'a fait pour Sora parce qu'elle s'est mise dans une situation... Enfin, elle a été mise dans une situation délicate qui l'a mise en situation de faiblesse. Je crois que ça avait même été mentionné qu'il ne le faisait pas avec toutes ses meufs. C'est impossible. Genre, ils doivent avoir, je sais pas, 2000 meufs dans l'agence. C'est une des plus grosses agences de Corée. En tout cas, il y a des centaines de filles. Il couche pas avec les centaines de meufs. Il choisit ses victimes. Il choisit des personnes qui sont vulnérables. Qui te dit que parce que moi j'y vais pour avoir un entretien pour être mannequin, qui va me prendre pour cible moi? Enfin elle, tu vois ce que je veux dire? Donc déjà c'est dangereux, et en plus je pense que c'est un risque qui est pas forcément pertinent, parce qu'on est la cousine de Colin, on est très proche du groupe entier. Est-ce qu'il jouerait vraiment à ça avec nous? J'y crois pas. Si le mec est pas trop con, j'y crois pas trop. Parce que Sora à la base, elle faisait partie d'un groupe de plein de meufs. C'était une Jean-Jaquette dans le truc en fait. Et il l'a prise à partie pour ça. Nous on est aidés, on est aimés. On est soutenus par le groupe entier qui est un des plus connus de son truc. Il prendrait vraiment le risque. Si c'est ça, il est con. Il est vraiment con. Ou alors notre Fifi est particulièrement incroyablement sexy, elle lui a tapé dans l'œil de dingue. Mais cette histoire me met très mal à l'aise. Une fois qu'on aura ça, ce sera une preuve de son manège qui viendra étayer mon histoire. Sora soupire intérieurement. Elle ne le souffle pas, mais cela se voit sur son visage et la façon dont sa bouche se contracte. Attends, je reviens, mais quand je dis elle est incroyablement sexy, je veux dire dans les yeux de l'agresseur. Hein. Je dis pas que elle est provocante parce qu'elle est sexy ou je sais pas quoi. Donc, je me suis rendu compte en fait après, c'est juste une façon de dire qu'en gros le mec veut vraiment nous pécho nous et pas une autre. Genre pourquoi plus Ursulette qu'une des 200 autres meufs qu'il a à dispo quoi. C'est ça le truc. Pourquoi malgré tous les risques qu'il peut y avoir? Naturellement après cette entrevue, ce sera terminé. Oui, bien sûr. Qu'en dis-tu?
Qu'en dis-je? Je n'ai aucune envie de me retrouver à nouveau face à ce sinistre personnage. J'ai peur aussi que ça dérape, que quelque chose se passe mal lors du rendez-vous en question. Je me demande ce qu'en penseraient mes parents, et Claire. Enfin, Claire, je l'entends déjà d'ici me dire que c'est un très mauvais plan qui risque de me mettre en danger. Mais si cela permet de faire cesser Patrick O, de protéger d'autres personnes, est-ce que ça en vaut pas la peine tout de même? Est-ce que je peux prendre le temps d'y réfléchir sérieusement? C'est pas une réponse que je peux vous donner comme ça. J'ai besoin d'y penser et... Est-ce que je peux éventuellement en parler à l'une ou l'autre personne de confiance pour avoir leur avis? Sans donner de nom à ce stade, bien sûr, vous avez ma parole. Je comprends que tu aies besoin de peser le pour et le contre. Surtout si tu préfères ne pas te lancer là-dedans, je comprends très bien aussi. Je ne veux t'obliger à rien, ni te faire te sentir coupable si tu choisis de ne pas t'impliquer. Sois tout à fait libre de refuser. Et bien sûr, prends le temps d'y réfléchir. Ça fait de toute façon longtemps que je me tais, ça peut attendre quelques semaines de plus. Quant à en parler... Elle échange un regard avec Kyung-wan à travers ses lunettes noires. Je te fais confiance. Si tu ne dis pas les noms, c'est d'accord. À Jun-ha, par contre, tu peux tout lui dire si tu en as envie, non compris. Je lui fais totalement confiance aussi. Merci. Je vais y cogiter de mon côté, puis quand j'aurai mûri une décision, j'en parlerai peut-être. À ma cousine, à mon cousin. Sora hoche la tête. Merci déjà énormément d'être venu m'écouter, et merci aussi d'être d'accord de réfléchir à la question. Tu as mon numéro de téléphone maintenant, donc n'hésite pas à me contacter. Elle me sourit avec beaucoup de gentillesse, et beaucoup d'espoir également. La prochaine fois qu'on se voit, si vous voulez, on pourrait peut-être le faire au restaurant des parents de In-chan. Sœur Star y va, c'est plus sécurisé. Oh, ici c'est plutôt sécurisé aussi, t'en fais pas. C'est une connaissance qui tient ce café. Mais on va quand même prendre l'adresse, car 2 endroits sécurisés valent mieux qu'un. Même pour Twenty First, ça peut être intéressant. En me levant ensuite pour prendre congé, je me dis que la K-pop est tout de même un monde très compliqué. Entre les sasaeng, les agences, les paparazzi, les patrons harceleurs sexuels, l'étudiante tranquille à Paris que j'étais se retrouve mêlée à pas mal de choses un brin angoissantes. Alors que je remets mon masque anti-pollution sur mon visage, je souffle. En vrai, je sais pas comment moi je réagirais. En fait, c'est pareil, il y a la moi de maintenant, femme de 30 ans, qui a un caractère assez fort quand même et qui n'hésite pas à rentrer dans l'art de quelqu'un. Je pense que face à un homme comme lui, même s'il commence à me faire des sous-entendus ou à commencer à tenter quelque chose, je peux le recadrer, tu vois. Mais elle est jeune, elle a la vingtaine. 20 ans, c'est... Sans offense, mais c'est des bébous, tu vois, mais... Je me rappelle la moi de 20 ans, même si je pensais être déjà grande et forte, bah, dans mes premières vidéos, j'avais la vingtaine, vous pouvez voir la différence, hein. Genre, ok, j'avais du caractère et j'avais de l'aplomb quand je parlais, mais au fond de moi, j'étais pas du tout aussi forte que je peux l'être maintenant. Est-ce que vraiment cette gamine mignonne et gentille comme pas deux face à un prédateur sexuel comme l'autre, c'est clean? Honnêtement, Ursulette, sans vouloir faire ma Claire, j'ai envie de la protéger aussi, et c'est clairement pas une solution, je pense, de faire ça. Après, c'est tentant de vouloir le piéger, mais je pense qu'il faut trouver autre chose. Je me sens pas d'envoyer ma fille faire ça. Il y a trop de choses qui peuvent mal se passer. Imagine le mec, il l'agresse. Imagine, il se rend compte qu'elle écoute et il la frappe, ou je sais pas, il veut la faire taire, il veut la tuer, enfin je sais pas, on peut pas savoir. Hein. Le gars, il est prêt à tout pour aider son image, on est d'accord, donc... dans un cas comme ça, après, c'est pas nos lois, donc c'est encore différent. Mais je pense pas que s'occuper de ça soi-même, c'est très très safe. J'espère que toutes ces affaires finiront bien. Qu'elles auront une résolution satisfaisante dans laquelle personne ne souffre. On croise tout, hein. Donnez votre avis, vous, hein. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous l'enverriez ou pas? Je décide de prendre 2 semaines pour faire tourner la requête de Sora en tâche de fond dans mon cerveau. Ensuite, j'irai peut-être à la pêche aux avis. Dans tous les cas, je lui ferai part de ma décision avant de retourner en France. À l'heure actuelle... je pense que je n'accepterai pas. Mais pour l'heure, d'autres choses requièrent également mon attention. C'est en stand-by, c'est en tâche de fond, on verra. Mes études, d'autant que ma maladie m'a fait prendre encore plus de retard. Mon mémoire, qui doit lui aussi tourner en tâche de fond pour que je puisse soumettre une avancée à ma directrice à Paris. Et bien sûr, Sœur Star. Il me faut encore attendre avant de revoir les garçons. Je maudis pour la 1000e fois mon rhume qui m'a fait rater la sortie de dimanche. Mais il n'y a rien d'autre à faire que de ronger mon frein. Je dois patienter jusqu'au dimanche suivant pour que les idols soient enfin libres de leurs obligations. Oui, c'est dimanche! Ah, ça va nous faire du bien, là, un peu de légèreté. Dès le lever, je me sens aussi excitée qu'une puce. Ça fait rire ma cousine qui me voit déambuler dans l'appartement si empressée et si distraite à la fois. C'est même pas la peine que j'essaie de me concentrer sur mes révisions aujourd'hui. C'est peine perdue.
Mon esprit est déjà tout entier auprès de Sir Star. Ça doit être pour ça que je verse mon jus d'orange dans mes céréales au lieu du lait dès le petit déjeuner. Pour une fois, Claire ne fait pas de remarques, se contentant de commenter d'un sourire malicieux. Un message de mon cousin me cueille après le déjeuner, auquel l'excitation ne m'a pas aidé à faire honneur. Heureusement, nous avions simplement commandé des kimbap variés. Ça te dit de m'accompagner à la piscine, cousine ? C'est très important pour moi, je t'expliquerai pourquoi. J'accepte, bien entendu. J'aurais dit oui, quoi qu'il arrive, pour passer du temps avec mon cousin, mais s'il précise que c'est important. Je n'ai même pas de seconde d'hésitation avant de répondre par l'affirmative à son texto. Et tu vois, Claire, elle est encore mise de côté, ça doit être dur pour elle quand même, hein. Et puis Colin est très gentil avec moi. Il a pris des nouvelles de mon grand-père, et même venu me voir quand j'étais au fond de mon lit. Et tout est grâce à lui qui a accepté que je suive le groupe pour vivre tant de moments d'exception. Il n'en était pas du tout obligé, et je crois même pas que Claire ait dû beaucoup insister auprès de lui. Alors c'est la moindre des choses que je réponde présente lorsqu'il sollicite mon assistance. Une fois de plus, je me retrouve devant les bains à l'heure dite. Il a plu hier et la pollution est retombée. Il fait glacial, mais ça fait du bien de voir un coin de ciel bleu et de respirer un air qui ne nous tue pas. On dirait un truc de dystopie, quoi. Ma tenue enfilée après le nettoyage réglementaire, je pars à la recherche de mon cousin. Par acquis de conscience, je passe voir dans les saunas chauds. Il m'a déjà dit que ça lui faisait du bien s'il avait des crampes au ventre. Mais comme je le pensais au départ, c'est assis sur une chaise longue au bord de la piscine que je le retrouve. Il regarde l'eau turquoise avec un air mélancolique et je m'en veux presque d'interrompre son introspection. Je m'avance néanmoins vers lui et prends place sur la chaise longue qui jouxte la sienne. Dans le petit t-shirt léger de l'endroit, je me sens déjà frigorifiée. Je croise les bras devant ma poitrine et me frictionne le haut des bras pour me réchauffer. Colin pose son regard noisette sur moi. « T'es pas mort de froid ?»« Pas encore, et je ne compte mourir de rien du tout dans un futur proche. » Il l'a dit avec une gravité qui fait sursauter mon inquiétude. Ah mince, moi je l'ai lu en mode boutade. « Ah, ça va ?» Mon cousin ne répond pas à ma question. « Ah, au carré !» À la place, il reporte son attention sur la piscine vide qui clapote joyeusement devant nous. C'est sans doute la dernière fois que je peux venir ici. Il a parlé d'une voix très calme, dépourvue d'émotion. Mon cœur se serre. Je me souviens en effet qu'il m'avait confié que son temps dans les piscines risquait d'être compté. C'est pour ça que c'était important. Et j'avais pas envie d'y venir seule. Je suis contente que tu aies pensé à moi. Colin m'envoie un sourire éclair. Tu ne pourras plus y venir à cause des lésions qui se multiplient, c'est ça ? C'est ce que tu m'avais déjà laissé entendre. Je parle tout bas et en français, histoire que si quelqu'un débarque, il ne comprenne pas la teneur de notre conversation. Oui, c'est ça. Nager me fait du bien, mais ça devient vraiment trop difficile avec toutes les plaies. Déjà, c'est problématique pour la phase douche et bain si quelqu'un les voit, comme je le disais juste avant, mais ça fait de plus en plus mal de nager aussi avec des mouvements de jambes qui tirent dessus. Comment tu vas faire pour danser sur la tournée à venir ? Et pour l'entraînement de danse au quotidien d'ailleurs ? Je songe avec inquiétude que ça doit être vraiment très douloureux pour lui. Je vais me tenir tranquille maintenant qu'on peut faire un peu relâche pour Utopia, histoire de laisser les plaies ouvertes cicatriser avant la reprise des entraînements et la tournée. Et puis ne plus venir ici évitera aussi les deux choses, les pires. D'une, j'ai peur que ça s'infecte, car l'eau chaude n'est pas stérile. Je crois que je t'en avais déjà parlé aussi, la galère si ça s'envenime et qu'il me faut un médecin. Colin scrute mon visage comme s'il cherchait une trace de dégoût sur mes traits à l'évocation de tout cela. Mais non, mon bouchon, enfin. Tu sais alors, je veux pas dire, hein, mais ça fait une semaine que j'ai nettoyé les cacas de mon chat, genre quotidien. Mon chaton, il y avait du caca qui suintait de ses fesses dès qu'elle faisait un pas. Donc comment te dire que tout ce qui est excrément, hein, je veux dire, ça dégoûte dans l'idée, t'es en mode ah, du caca, mais en vrai, ça va, y a pas mort d'homme, hein. Tant que t'as une bonne hygiène autour de ça, cette zone-là, c'est pas plus sale qu'une autre zone du corps. Donc à un moment, faut arrêter de faire les bébés, tu vois. Et bon, c'est pas super discret de me rincer ensuite. Y a pas de lavabo à l'intérieur, même des cabinets de toilettes. C'est tellement pas pratique d'être blessé à cet endroit. Mon cousin soupire, une main dans ses mèches qu'il écarte de son front. Et de deux ? Et de deux, si ça se met à saigner pendant que je suis dedans, c'est pas super discret ni top pour les autres personnes. Pendant longtemps, je me suis entêtée en essayant de trouver tous les stratagèmes possibles pour pouvoir venir. C'est très dur pour moi de devoir renoncer à nager alors que c'est la chose que je préfère, qui me fait le plus de bien. C'est très dur pour moi aussi de me résigner. Je crois que t'as vu que je lâchais pas l'affaire quand j'avais décidé quelque chose. J'ai rien à envier à Jun-A à ce sujet. Il a un petit rire. Moi je ne ris pas. J'ai l'impression que c'est son entêtement à se pousser au-delà de ce qui serait recommandé qui l'amène ici aujourd'hui. Mais j'ai plus le choix pour ça, je crois. Je dois tirer un trait sur l'eau au moins pour quelques mois. Tu vois, j'évolue un peu. Je reste pas bornée pour tout. Ce qui m'importe le plus, c'est que je puisse poursuivre ma carrière. J'imagine que tous les autres renoncements font pas le figure à côté. Si je peux garder ça, j'endurerai tout le reste.
J'examine à mon tour la figure de mon cousin dont les lignes sont très fatiguées, plus fatiguées que jamais. Mes yeux tombent ensuite sur son torse et je trouve qu'il a maigri. Tu devrais te reposer, aller dormir aussitôt que possible. C'est difficile avec les crampes quotidiennes du début de nuit. Colin me sourit et je ne comprends pas très bien pourquoi au vu de ce qu'il évoque. Tu ne le remarques sans doute pas, mais à cet instant précis, je suis en train de souffrir le martyre. J'ai l'impression qu'on est en train de me taillader l'abdomen. J'ouvre des yeux horrifiés, même si sa voix est toujours neutre et ses lèvres relevées d'un sourire. Il ne fait plus montre de l'agacement, voire de la colère qui couvre d'habitude quand il parle de la condition qui gâche sa vie. Machinalement, mon regard descend le long de son ventre. Derrière la peau pâle de son abdomen, rien n'est en effet visible des lésions de son tube digestif et des crampes qui le tordent. Le contraste entre la façade et la réalité est cruel. En effet, qui peut le ménager, compatir ou le plaindre si personne ne sait rien? Ou est-ce qu'il préfère justement que les choses soient comme ça, qu'on ne le traite pas comme un malade? Ouais, mais il y a une marge quand même entre être traité comme un malade et genre être traité comme quelqu'un qui a toutes ses facultés physiques, tu vois, c'est pas possible. Et si on allait dans l'eau, que je profite au maximum de cette dernière baignade? Sans attendre ma réponse, mon cousin s'appuie d'une main sur sa chaise longue pour se relever. Il fait une grimace, mais parvient quand même à y glisser un nouveau sourire. Je mets un maillot short noir parce que si jamais il y a du sang qui coule, ça se voit moins sur un tissu de cette couleur. Alors ça par contre c'est le détail glamour, j'y tenais pas plus que ça parce que ça veut dire que si tu te baignes dans l'eau à côté, tu peux potentiellement avoir du sang sur la gueule. Mais est-ce que c'est pas... Bon après c'est sans doute différent vu que c'est une maladie, mais je sais que nous par exemple quand on a nos règles, dans l'eau ça coupe quand même, tu vois, il y a pas la... Ça fait pas... Ça coule pas autant, l'eau retient. Est-ce que c'est pas pareil pour là ou c'est pas comparable parce que c'est des plaies du coup, je sais pas. Tu vois, je dois tout le temps penser à ça. Avant que je ne puisse commenter, Colin m'a tourné le dos. En même temps, qu'est-ce que tu veux dire Il fait quelques pas rapides vers la piscine lagon qui fume un peu à cause de la différence de température entre air et eau. Il y saute, parfaitement vertical, élégant, causant peu d'éclaboussures. Je bondis sur mes pieds et plonge moi aussi. Je me souviens encore de ce rêve terrifiant que j'ai fait dans lequel mon cousin se noyait. Cette scène y ressemble trop pour que je ne fasse pas le rapprochement. L'eau chaude m'enceint, contraste intense avec le froid à l'extérieur. Je sens des picotements sur ma peau à cause de la différence de température. Quand j'ouvre les yeux sous la surface, je vois que Colin a fermé les siens. Moi, jamais de la vie je plonge dans une piscine comme ça. Moi, je rentre orteil par orteil. Je suis une chochotte. Il a toutefois l'air si détendu, le visage si apaisé que mes craintes s'évaporent instantanément. Ses cheveux blonds, qui paraissent plus pâles sous l'eau, traversés de rayons de lumière, flottent autour de son front. Ses bras sont légèrement levés. Le tissu de son maillot gonfle autour de ses cuisses. Colin se laisse flotter sur la surface. L'eau l'enveloppe et le porte avec douceur. Il semble ne plus rien peser. Il semble en paix. Arrête, on dirait il est mort, c'est glauque. J'espère de tout cœur, follement, qu'à cette seconde précise, anesthésié par les caresses de l'eau chaude, il n'a pas mal non plus. Oh, un câlin, on fait un câlin? C'est plus fort que moi, j'ai envie de l'étreindre. D'un mouvement de bras, je m'approche donc de Colin. Une fraction de seconde, je me sens presque coupable de le toucher tant il paraît dormir avec tranquillité. Attends, on a eu un bonus. Je veux mon bonus. Oh. Petit bouchon. J'ai presque peur de le réveiller. L'eau gomme la fatigue sur ses traits. On n'y voit nulle trace de chagrin ou d'irritation non plus, malgré les circonstances. Est-ce qu'il a senti les remous de l'eau? Toujours est-il qu'il ouvre les yeux au moment où je tends les doigts pour les passer par-dessus son épaule. Il n'empêche pas mon geste. Arrête, on dirait on va le pécho, c'est trop bizarre, c'est notre cousin hein. Au contraire, il me sourit et ramène ses deux bras autour de moi. C'est lui qui m'étreint, et je noue mes deux coudes dans son cou. Sous nos deux poids, nous chutons un peu dans l'eau vers le sol carrelé. Je ne bats pas des pieds, je me laisse couler avec mon cousin que je n'ai aucune envie de lâcher. Ses cheveux me chatouillent le nez, je ferme les yeux et le serre plus fort contre moi. J'aimerais lui transmettre de la force, même s'il n'en manque déjà pas. Mais plus encore pour affronter tout ce qu'il aura à affronter, à commencer par ce trait attiré sur la nage. J'ai l'impression d'être devenu un écrin autour de son corps qui lui fait mal à l'insu du monde. Comme le sarcophage de Tchernobyl. Là, la métaphore, enfin la comparaison. Colin me laisse tout à coup aller. Surprise qu'il me lâche, je manque d'ouvrir la bouche. Il s'écarte légèrement avant de me prendre sous les coudes et de leur imprimer un mouvement vers le haut. Je remonte vers la surface avec un timing impeccable pour ne pas manquer d'air. Quelques secondes plus tard, nous sommes tous les deux accoudés au bord de la piscine. L'air glacial de l'extérieur qui tombe sur ma peau mouillée me fait frissonner. Mes poils se dressent sur mes bras. Mon cousin replace une mèche de ses cheveux derrière son oreille et me lance un regard amusé. « Tu sais que tu es en short et t-shirt ?» Je baisse les yeux vers le tissu bleu trempé qui colle à mon corps. « Oh mince !»
Je croise immédiatement les bras devant ma poitrine qui apparaît de façon suspecte sous le coton mouillé dans ce froid. Mon cousin secoue légèrement la tête. Tu crains rien? Parce que, je suis ton cousin. Ah, mais oui, mais ça ferait quand même des bouts d'histoire, hein, je suis désolée, hein. Il m'envoie un sourire éclair qui ne fait que passer. Je hoche la tête, mais ne baisse pas mes bras pour autant. Bah, t'as bien raison, va. Quand tu as sauté dans l'eau, je n'ai même pas réfléchi à l'enlever pour mettre en maillot avant de te suivre. J'espère que je vais pas me faire enguirlander par le personnel quand ils verront ça. Je coule un regard vers les portes automatiques, mais nous ne sommes toujours rien qu'à deux dans l'espace piscine. Colin rit, un nuage de vapeur d'eau s'échappe devant son visage. Ils vont se demander ce que t'as fabriqué, c'est sûr. Tu pourras toujours jouer la carte des différences culturelles et inventer qu'en France, se baigner habillé est une pratique courante. C'est ça. Et après, je me sentirai coupable d'écorner la réputation de mon pays. Colin se laisse à nouveau glisser dans l'eau jusqu'à en avoir au ras du menton. Il fait meilleur dans l'eau. Je vais bientôt devoir sortir par contre. Merci d'être venue avec moi, Ursulette. Ça m'a fait plaisir. De rien. Si tu veux encore rester, on peut aller dans un sauna chaud pour sécher tes vêtements avant que tu ne repasses par le comptoir. Si tu dois te sauver, pas de souci. Oui, je reste encore avec toi. Lundi matin, le roi... Non, pardon, c'est la chanson, mais... J'émerge après une bonne nuit de sommeil. Je me sens ragaillardie. La petite séance de piscine avec Colin m'a fait le plus grand bien. Après un rapide petit tour dans la salle de bain, je rejoins Claire dans le salon. Oh bon, on va discuter. J'étais en train de préparer le petit déjeuner. J'ai fait double ration, donc il y a du stock. Prête pour tout à l'heure? Ouais, j'aurai l'esprit beaucoup plus tranquille une fois que tout sera terminé. Je tapote le poignet de Claire dans un geste réconfortant. Mais pour être honnête, j'appréhende moi aussi la rencontre qui se profile. Ah, avec les Sasseng. Je jette un regard à mon téléphone. Encore une petite heure et demie à tuer. De quoi parfaire notre stratégie avant de retrouver Sylvia et Raon. J'ai le cœur battant et le stress monte en flèche au fur et à mesure que nous approchons du point de rendez-vous. Et si c'était en réalité un gros psychopathe prêt à nous tuer? Moi je pense... J'en doute. On ne peut pas entrer dans ce groupe sans que quelqu'un nous en donne l'accès. J'imagine donc qu'elles ne font pas rentrer n'importe qui. Je suis pas au summum de la détente. Mais je suis pas dans un stress infini non plus. En fait, je suis surtout pressée qu'on en finisse. D'ici 1 heure, on sera fixé. Qu'on résume une dernière fois. Vivier et moi nous rendons au point de rendez-vous. Je me fais passer pour son ami qui lui sert d'interprète. On voit si l'assassin nous a rapporté ce qui nous intéresse. Une fois que c'est fait, on négocie pour le récupérer. Mais surtout, on prend des informations. Puis on repart comme si de rien n'était et on vous retrouve. Enfin, vous la filez discrètement afin qu'on obtienne son adresse. Sur le papier, ça a l'air d'être un jeu d'enfant. Sylvia me tapote l'épaule d'une main rassurante. Claire s'arrête soudain de marcher et lève la tête de son téléphone. Le point de rendez-vous est au coin de la rue. Ursulette et moi allons nous cacher là pour pouvoir observer et intervenir si besoin. Claire tend un petit sachet à nos 2 amis. Il contient l'accessoire de téléphone de Colin que ma cousine n'a pu récupérer. Impossible pour la fan de douter de la bonne foi de Sylvia avec ça. Courage à vous. Tu peux compter sur nous. J'ai même mis un pull de comète acheté pour l'occasion. Je souris à Sylvia puis la regarde s'éloigner aux côtés de Raon. Putain, on aurait pu lui en passer un quand même, la pauvre elle est obligée d'en acheter un. Vivement qu'on en finisse. Je me demande à quoi la fille va ressembler. Encore quelques minutes à attendre. On est en avance. Claire et moi sommes installés derrière une petite rangée de buissons à quelques mètres du point de rendez-vous. Sylvia et Raon discutent ensemble, peut-être des derniers détails de l'opération. Mon cœur se met à battre plus vite au rythme des secondes qui s'écoulent. Et enfin, une silhouette s'approche de nos 2 comparses. J'ouvre de grands yeux en me rendant compte que je la reconnais. Attends, quoi? Ma cousine, elle aussi, écarquille les yeux comme si elle avait vu un revenant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle bondit de sa cachette et m'attrape par le bras dans le mouvement. Nous fonçons toutes les 2 droit vers notre Sasseng mystère. Manager Ban. Quoi? Ah, il a piégé! C'est lui... Ah, putain, il a eu la même idée que nous. On va se faire défoncer. On va se faire démonter. Il a eu l'idée, en fait, pour récupérer les trucs. Ah bah voilà. Ah bah voilà, quoi. Ah bah, on a été eu, hein. Là, on a été eu de ouf, hein. Bah écoutez, mes bouchons, c'était pas spécialement joyeux non plus comme épisode, hein, dis donc, hein. Oula. Il y a quand même eu beaucoup de problèmes dans cette partie d'épisode-là. Entre le truc de Sora, encore une fois, j'attends vos avis. On y va pas. Je me sens pas perso d'envoyer ma fille là-dedans. Mais bon, après, voilà, à voir. Je suis ouverte à la discussion, comme d'habitude. Et puis là, le truc des Sasseng, plus Colin à la piscine, c'était tellement triste. C'est pas la grosse poilade, hein. Mais bon, c'est bien. Donc, qu'est-ce que vous voulez? On subit, mais on subit ensemble.
Du coup mes bouchons, je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve très très vite pour un stream, sans doute cet après-midi 18h pour Eldaria comme d'habitude. Et puis une vidéo très bientôt. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous aime très fort. Plein de bisous.